Namasté. Donc ici, je vous propose une pratique qui va vous donner un coup de boost. Voilà. J'ai du mal à démarrer le matin, je traîne un petit peu et le temps que je me réveille, je dois prendre un café, deuxième, voire troisième. Donc voilà, au lieu de prendre vos tasses de café, peut-être un suffira, peut-être même rien du tout. Avec cette pratique qui va vous donner de l'énergie dès le matin ou un petit coup de boost si c'est de l'après-midi ou tard l'après-midi pour encore avoir des tâches à finir la journée. Cette pratique n'est pas vraiment conseillée de pratiquer le soir, en tout cas juste avant de dormir, puisque justement elle va vous donner de l'énergie, elle va réveiller la vitalité en vous. Elle est surtout à pratiquer évidemment le soir à 6h, 7h, mais pas juste directement avant d'aller au lit. Donc voilà, on peut commencer à l'instant. N'hésitez pas à prendre votre position confortable, à utiliser et prendre un coussin pour pouvoir incliner votre bassin en avant pour bien allonger la colonne vertébrale. Et vous pouvez aussi pratiquer évidemment sur la chaise ou sur un tabouret, à condition simplement que vos pieds soient bien au sol, éventuellement croisés, les chevilles, et que vous ayez un support confortable. Voilà, donc ce n'est pas à vous adosser, il ne faut pas vous adosser. Donc voilà, c'est parti. N'hésitez pas de simplement venir à frotter les deux mains ensemble pour activer l'énergie du cœur, activer vraiment l'énergie qui circule entre vos deux mains, chauffer, vous ressentez déjà là maintenant l'énergie qui circule, les chaleurs, les vibrations, tout ce qui émerge de vos paumes de main. N'hésitez pas de le ressentir. Magnifique. Donc ici, je vous invite simplement, d'habitude, je chante 3 ohms pour donner des cours de yoga, mais ici, c'est simplement de vous reconnecter ici à maintenant. Évidemment, si vous avez envie de chanter 3 ohms, pour aller, n'hésitez pas de le faire. Juste un petit moment de silence pour vous recueillir, pour atterrir dans l'instant présent, dans ce corps. Très bien. Donc tout doucement, vous pouvez relâcher les deux mains, ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe, revenir dans l'espace. Donc je vous invite avec Chin Mudra, avec la main gauche. Donc ça veut dire l'index et le pouce qui sont connectés, et c'est les bouts des doigts qui sont connectés. On ne croise pas, juste les bouts des doigts. Et on place la paume de main ouverte vers le ciel. Deuxième main, elle va venir en Vishnu Mudra, sauf que l'index et le majeur ne sera pas à l'intérieur de la main. C'est aussi une possibilité. Si vous avez l'habitude de pratiquer de cette manière-là, vous pouvez. Sinon, de façon autre, simplement là où j'ai appris, de façon tantrique, de l'Himalaya, vous pouvez utiliser l'index et le majeur. Vous allez le placer au niveau du milieu du front. C'est donc l'invitation à concentrer beaucoup d'énergie au niveau du troisième œil. Donc la source de notre intuition, la source où on se reconnecte et on peut voir clairement les choses. On a vraiment la possibilité, on cultive cette qualité à l'intérieur de nous qui nous permet de séparer le pur de l'impur, de voir la vérité, de pas le mensonge, et de voir ce qui est éternel et ce qui est éphémère, etc. Donc un discernement, on appelle ça. Okay. Donc venez placer l'index et le majeur dans le milieu du front et on va venir simplement à alterner la respiration. Donc venez inspirer par les deux narines. Vous venez placer votre pouce à la narine droite pour expirer à gauche. 2, 3, 4, 5. Venez inspirer par la même narine. 3, 4, 5. Venez retenir le souffle en bouchant les deux narines. 3, 4, 5. Et venez expirer à droite. 2, 4, 5. Inspirez à droite. 2, 3, 4, 5. Venez retenir votre souffle ici. 3, 4, 5. Expire à gauche. 2, 3, 4, 5. Inspire gauche. 2, 3, 4, 5. Rétention. 2, 3, 4,
5. Expire droite. 2, 3, 4, 5. Inspire droite. 2, 3, 4, 5. Rétention. Puis expire à gauche. Continuez à vous guider par vous-même pour encore 1 minute. Ça va venir équilibrer votre hémisphère gauche et votre hémisphère droite afin d'activer les deux simultanément. Venir faire circuler l'énergie dans les deux narines, ça veut dire la narine gauche correspond au cerveau droit, la narine droite correspond au cerveau gauche. Et on sait aussi que chaque 2 heures, on utilise une narine en particulier un peu plus et une autre qui se ferme. Et du coup, cette pranayama qu'on appelle ça alom vilom ou nadi shodanas, il y a plein de termes pour ça, mais c'est une respiration alternée avec la rétention. Ça va simplement venir équilibrer les deux narines afin que les deux soient bien ouvertes et on ait l'accès aux deux hémisphères cérébraux afin d'avoir côté intellectuel, côté organisationnel, structurel et aussi côté créatif, côté visionnaire, etc. Ce genre d'artistique un peu, voilà. Donc continuez encore pour 30 secondes. Et tout doucement, laissez-vous terminer le dernier souffle à gauche. Et une fois que vous avez terminé avec l'expiration à gauche, vous pouvez relâcher votre main sur la cuisse. Reprendre également le Chin Mudra à la main droite. Et reprendre votre respiration naturelle. Venez simplement observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Respirez naturellement, laissez faire. Donc ceci est un pranayama qui va venir plutôt donner de l'équilibre. Elle est à pratiquer même le soir, même juste avant de dormir. Mais on va procéder avec une autre pratique qui est plutôt énergisante. Très bien. Donc on va ici saisir les chevilles ou les genoux. Ça va dépendre où vous êtes. Si vous êtes sur la chaise, n'hésitez pas de prendre les genoux. Et on va venir inspirer, ouvrir le cœur en avant pour expirer, arrondir le dos. Inspire, expire par le nez. Donc on va activer l'énergie vitale en ramenant un peu le mouvement dans le corps. On va venir débloquer, fluidifier les vertèbres et entre les vertèbres. Donc encore une fois ici le canal Sushumna se purifie et en même temps ça lubrifie toute la colonne vertébrale sur son plan physique et physiologique. Grande inspire, grande expire. Plus vous arrivez à bouger votre colonne, votre bassin, vous voyez même mes genoux se décollent du sol pour enfin arriver à arrondir et activer les centres psychiques, la gorge, le cœur, le ventre, le nombril. L'espace en dessous du nombril et aussi la racine. L'espace du périnée. Adoptez vraiment la respiration consciente. À chaque souffle, vous prenez conscience. À l'inspire, je sais que j'inspire. Et à l'expire, je sais que j'expire. Maintenez votre présence. Maintenez vos rênes, les mains sur vos rênes, afin que pouvoir guider votre mental dans des endroits
vous désirez aller. Tenir les mains sur son propre volant, maîtriser son souffle, c'est maîtriser son mental. Maîtriser son mental, c'est se maîtriser soi et maîtriser sa vie. Et on est tous en train de marcher ensemble et à apprendre cet art, cette maîtrise. Et ok, on va rajouter les bras à l'inspiration, on va venir ouvrir les bras, vraiment écarter bien les doigts, bien les ouvrir pour que l'énergie circule jusqu'au bout des doigts. On inspire toujours par le nez, tandis qu'on expire, on serre les poings, les coudes vers les côtes et on expire par la bouche. Et continuez par vous-même. On va respirer de cette manière encore 1 minute. Ouvrez-vous ici à la vie, le cœur large, ouvert. Inspire, on se nourrit. Expirez, on enlève tout ce dont on n'a plus besoin. Allez totalement dans la pratique, avec l'honnêteté et sincérité. Et encore 3. Expirez. Tout ce que vous pouvez, vider complètement les poumons, puis inspirez. Devenez vertical, les paumes ouvertes, les côtes et les coudes ensemble. Et à la fin de cette inspiration, retenez votre souffle. Vous pouvez engager votre périnée, contracter Mula Bandha si vous connaissez le système. Et puis laissez partir l'énergie jusqu'au dans le 3e œil. Visualisez votre 3e œil. Expirez. Relâchez les mains sur les cuisses. Venez ressentir. Venez ressentir ce qui se passe et comment ça circule. Comme une nouvelle arrivée d'une nouvelle énergie. Et comme si l'ancien n'est plus, il n'y a que maintenant. Et on s'établit dans cet instant. Observez. Le yoga nous invite toujours à faire quelque chose, puis se retirer du faire pour observer l'effet de l'exercice. L'observation a une place énormissime dans la pratique du yoga. Très bien. Donc ici, je vous invite à utiliser votre main droite. Et c'est le pouce qui monte vers le ciel. Ici, on fait un petit placé à l'intérieur de ce pouce. Et les autres doigts vont se croiser. Et on va serrer les paumes de main ensemble. Le pouce monte. C'est pour donner un peu l'information à l'énergie pour qu'elle monte. Si vous avez vos règles, si vous êtes enceinte, cette respiration n'est pas vraiment adaptée. Donc attention, on va pratiquer la respiration du feu, Kapalabhati. Kapalabhati qui veut dire simplement le crâne qui brille. Donc ça va venir vraiment éclairer, l'énergie va monter depuis l'espace du Hara ou de l'espace du Manipura chakra. C'est le 3e chakra qui correspond à notre système digestif, donc le feu. Et ce feu va venir réchauffer depuis l'intérieur et va faire monter l'énergie comme une chaudrière. On va venir réchauffer nos cœurs, parfois un peu gelés. Et on va venir monter l'énergie. On va visualiser de nouveau pendant toute la pratique le 3e œil. Si vous êtes enceinte, vous pouvez faire cette pratique. Par contre, vous respirez simplement au niveau de l'abdomen. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, le ventre se dégonfle. On ne va pas faire les pompes du ventre. Donc à chaque expiration, je chasse l'air par les narines pendant que je retire le ventre fortement.
Pour cela, il faut que j'apprenne à relâcher la paroi abdominale pour pouvoir vraiment aller vers l'avant. Si je veux aller en arrière, il faut que j'aille en avant. Si je vais un tout petit peu en avant, je pourrais aller un petit peu en arrière. Donc plus vous allez pouvoir aller gonfler ce ventre, aller vraiment relâcher vos muscles abdominaux, vous pouvez aller les retirer ensuite vers la colonne de façon vraiment assez forcée, assez puissante. Voilà, donc on est parti pour 1 minute. Vous pouvez choisir votre propre rythme, vous pouvez choisir plus rapidement, du coup ce sera encore plus superficiel votre respiration. On ne cherche pas la profondeur dans le souffle ici. Si vous avez besoin de vous habituer à cette pratique, vous pouvez aller aussi lentement que nécessaire pour l'adopter, pour se familiariser avec cela. Poussez dans vos mains, pressez. Cultivez votre feu intérieur, le feu sacré, le feu qui transforme et qui purifie, le feu alchimiste. Venez expirer, relâchez, inspire. Et à la fin de cette inspiration, continuez à presser les mains, serrez votre périnée et envoyez l'énergie encore plus dans votre troisième œil. Agya. Retenez le souffle, restez là. Sambhavi Mudra, troisième œil. Toute votre énergie se situe là maintenant pour éclairer votre chemin de vie comme un phare pour ne pas être perdu. Expirez, relâchez. Respirez naturellement, relâchez les deux mains sur les cuisses et on va partir directement en Prana Shakti. Prana Shakti, la inspiration vers le ciel à 60 degrés. Sur l'expiration, on va venir expirer par la bouche mais fort. Okay, et on va venir inspirer, regarder vers le ciel ou au niveau du troisième œil. Sur l'expiration, vous regardez le bout d'une Nasika Greya Drishti ou vers le sol simplement en vous concentrant sur Mula Dara, ça veut dire le premier chakra, chakra racine. Éveillez votre potentiel. Ce potentiel qui est infini. Les canaux. Continue. Va au-delà de ce qui se trouve dans tes épaules, au-delà du mental qui te limite. Est-ce que vraiment tu veux éveiller cette énergie en toi? Reste avec moi. 10 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Expire et inspire. Ouvre le cœur. Ouvre les doigts. Retiens le souffle. Visualise ton troisième œil. Active. Agya. Expire. Respire. Une ou deux respirations ici et on va partir directement
Encore une fois, pour la dernière pratique, on va venir inspirer, ouvrir les bras vers le ciel une fois de plus. Sur l'expiration, on arrondit la colonne ici et on ramène toute l'énergie vers l'avant, vers devant. On inspire, on embrasse l'univers entier ici. On embrasse tout le cosmos qui circule dans tes veines, dans ton réseau lymphatique, dans ton réseau nerveux. Encore. Tu peux aller, tu peux le faire. Encore 5. Et inspire. Les coudes vers les coudes. Repose-toi ici, retiens le souffle, laisse vibrer, laisse circuler. Expire. Relâche les mains. Respire ici. C'est bien. Accueille. Accueille tout. L'énergie, elle n'est pas juste quelque chose qui te donne la force. L'énergie est aussi quelque chose qui te donne ta sagesse. L'énergie est extrêmement intelligente. Elle sait où aller, elle sait comment te guider par ton intuition. Ton corps sait beaucoup plus que ton mental. Ton corps regorge ici de ce prana que tu viens d'activer dans ton corps. Ressens bien tes épaules. L'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout du nez, jusqu'au bout des cheveux. Ressens tout. Et s'il y a des larmes, s'il y a des émotions qui remontent, laisse circuler. Laisse faire, laisse-toi te traverser. Respire. S'il y a besoin de changer la position, vous savez que c'est OK. Vous pouvez toujours décroiser, recroiser différemment, juste de soulager vos jambes. Respirez. Très bien. Donc on va passer à la dernière kriya, dernière respiration ici. Amrita kriya, prana. Amrita prana kriya. Très bien. Donc ici, n'hésitez pas à ouvrir les yeux s'il y a besoin. On va venir en Hiryangarbha Mudra. On connecte tous les doigts, tous les éléments qui se rencontrent comme une forme cosmique, comme la matrice originelle qui nous enfante tous et toutes. Donc Hiryangarbha Mudra au niveau du périnée vers le bas. On va venir inspirer par la bouche en faisant le petit O, une petite paille. On monte les bras jusqu'au dans l'espace du cœur. Dans l'espace du cœur, ce mudra, il se transforme en Padma ou Kamala Mudra. De cette manière-là, les annulaires et les pouces sont en contact, tandis que les autres 3 doigts à l'intérieur de la main sont ouverts, comme une fleur qui s'ouvre ici, fleur de lotus, le joyau sacré du cœur. Donc ici, on continue simplement, on ouvre, on inspire toujours par la bouche, jusqu'à ce que ce mudra il arrive dans l'espace du 3e œil. Et à partir de là, on va encore plus loin et on ouvre. On commence à ouvrir comme une offrande. On ouvre les paumes de main vers l'avant et on expire. Donc c'est un cercle. On va venir inspirer Hiryangarbha Mudra, Lotus Mudra. Au-delà de ce que je connais, et j'expire avec révérence, reconnaissance pour cet instant que je m'offre, pour cette connexion. Inspire. Expire. Laisse aller. C'est un lâcher-prise total avec confiance. J'ai confiance en l'univers. J'ai confiance que l'univers me veut du bien.
Amrita, qui signifie l'immortalité, le nectar de la vie, puisqu'avec la réalisation, on comprend que nous sommes éternels. Et avec cette connaissance, on a l'accès à la vie éternelle, à cette vie qui ne cesse que se transformer. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. L'énergie est qu'une, mais millions manifestations et d'expressions possibles. Et tu en es une, tu en es une. Et même toi, en tant que l'énergie unique, avec une empreinte unique dans ce monde, que tu contribues, même en le sachant ou même pas, tu contribues à quelque chose de plus grand. Tu fais partie de ce quelque chose plus grand, ce qui nous dépasse. Donc on pénètre avec cet expire dans cette immortalité, dans cet éternel. On pénètre la conscience cosmique. Atman, l'âme individuelle que tu es, qui gagne de plus en plus de conscience du Brahman, la conscience universelle. Et une dernière fois. Viens goûter. Comme c'est bon, délicieux. Et la dernière expiration. Reviens ici avec tes mains sur les genoux. Prends quelques respirations naturelles. Toute ton énergie qui s'est renouvelée, peut-être que tu aperçois maintenant qu'il y a plus d'énergie, mais il y a comme un calme aussi. Ce n'est pas juste une énergie d'excitation, c'est une énergie, une puissance tranquille, une force tranquille. Tu as l'énergie pour, mais tu n'es pas hyper excité. Pour taper à gauche, à droite, tu sais où tu vas maintenant. Magnifique. Donc doucement ramène tes deux mains près du cœur, en Anjali Mudra. Reconnecte avec ton cœur. Gratitude pour qui tu es, pour avoir fait cette pratique. Et gratitude pour tout le reste, pour la vie et pour tout ce qu'elle offre. Et tout doucement, tu vas venir ouvrir les yeux. J'espère que ça va. Merci éternellement. Avec cette pratique, vous pouvez poursuivre en Shavasana, peut-être vous allonger sur le dos. Juste être tranquille quelques instants à intégrer toutes ces respirations. Mais vous pouvez aussi passer en position si vous avez envie de faire un peu de yoga pour faire quelques guerriers, pour faire quelques trikonasana, quelques salutations au soleil, peu importe, quelques étirements. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez ramener les deux bras vers le haut, on peut le faire ensemble. Et expiration, la main droite sur le sol, on étire tout le côté gauche. Dans la simplicité, il n'y a pas besoin d'en faire des tas, de placer les jambes derrière la tête pour penser qu'on fait du yoga et expire de l'autre côté. Plus c'est simple, plus c'est efficace, parce que ça ne prend pas d'énergie, la simplicité. Inspirez, levez les deux bras vers le haut.
Expirez la main droite derrière le genou gauche. Et si c'est le contraire que tu as fait, reste où tu es, c'est parfait. Une petite torsion pour acheminer, redistribuer cette énergie réveillée. Magnifique inspiration. Revenez vers le haut. Expiration de l'autre côté. Et inspire vers le centre. Expire vers l'avant. Étirez-vous ici vers l'avant, au plus loin possible, mais juste toucher à sa limite, pas que ça soit douloureux. Il n'y a pas besoin de la douleur pour faire l'expérience du yoga, pour avoir des résultats. On n'est pas en train de courir d'après les résultats, on est juste en train d'affiner, d'affûter notre système afin de percevoir au-delà du connu, au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on croit. Ouvrir le cœur, inspire. Pour laisser la vie à nous surprendre dans sa splendeur. Voilà. Parfait. Donc après, si vous avez encore envie de faire les positions, les salutations, vous pouvez aller en Shavasana, vous pouvez même aller comme ça, dans votre journée ou dans la continuation de votre journée. Voilà. Je vous embrasse. Namasté.